Après la mort de leur fils en Afghanistan, sa famille le souffre. Soudain, un camarade de service du fils, un soldat séduisant, apparaît sur leur seuil. La maîtresse de maison est heureuse de s'occuper de lui et aux autres membres de la famille, le garçon plaît aussi. Certes, il y a quelques soupçons, mais ils s'évanouissent vite. Voilà même que le père de famille, autour d'une bière, se plaint de sa vie auprès de lui. Bientôt, l'invité prend toute la famille sous son aile. Il aide la mère, protège la fille majeure et prend la défense de l'ado. La jeune fille commence à craquer pour le beau soldat, même si parfois il se comporte étrangement. Resté seul, il semble se casser, devenir un autre. Ses conversations téléphoniques terrifient la jeune fille. Il compte changer d'apparence. À la base militaire, le visiteur est porté sur la liste des morts. Le soldat étrange a visiblement marché sur les pieds des forces médecins spéciales et une équipe d'intervention est envoyée d'urgence à ses trousses. L'invité non convié se procure des armes et abat un trafiquant. Puis, il tue des collègues qui avaient dû supplanter le père de son ami défunt. La jeune fille demande à son frère collégien de chercher des infos sur le soldat sur le net. Lui, pendant ce temps, donne aux garçons des conseils pour apprendre à se défendre. Ayant découvert que leur hôte est un tueur professionnel et le cobaye d'une expérience médicale, la jeune fille en parle à ses parents. Alors, le type cesse de les protéger et les tue l'un après l'autre. Le commando arrivé sur place ne vient pas non plus à bout du soldat cobaye devenu cinglé. Le chef du labo secret tente de sauver au moins la jeune fille et son frère, car le mutant a échappé à tout contrôle. À présent, il a réduit en miettes un café avec ses clients. Venu chercher son petit frère, la jeune fille le cache au milieu des décors d'Halloween. Le soldat tueur coupe le courant, met une musique agréable et abat son patron. La jeune fille réussit à abattre le monstre, aidée par son frère. Ils l'ont achevé, vengeant ainsi leurs parents, et en agonisant, le monstre approuve leur conduite. Mais cette histoire n'a pas de fin visible, car dans l'un des pompiers, la jeune fille le reconnaît à nouveau.